Vous avez peut-être repris le travail, mais très vite, vous retombez dans des mécanismes qui vous mettent dans des positions inconfortables et vous avez peur de rechuter. Alors, je vais vous proposer dans cette vidéo une stratégie que moi j'appelle ça la stratégie de la pantoufle ou la stratégie de la charentaise. Bonjour à tous et bienvenue sur Burnout TV. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Xavier, je suis coach en bien-être et en santé. Et puis pour ceux qui ont l'habitude d'être ici, je vous en remercie. Si vous n'y êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et puis n'hésitez pas à partager si vous estimez que ces vidéos sur le burn-out peuvent apporter une information pour les personnes qui vous entourent si vous-même vous n'êtes pas concerné par ce burn-out. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette stratégie de la pantoufle ou stratégie de la charentaise. Vous savez, la pantoufle ou la charentaise, moi j'ai comme image en tête, c'est le moment en fait où vous rentrez à la maison, vous mettez vos pantoufles ou vos charentaises, même si vous ne les mettez plus, mais c'est imagé. C'est un moment en fait où on rentre dans un confort, c'est un moment où on se déconnecte de son travail, c'est un moment où on va se retrouver assez protégé, c'est un endroit où on va se trouver en sécurité. Et donc généralement, quand je parle de stratégie de la pantoufle ou de la charentaise, c'est d'essayer de se trouver comme à la maison, au sein de son travail, c'est-à-dire de se trouver dans une certaine zone de confort. Et avant de commencer, il faut quand même bien savoir, il faut que je le rappelle, c'est que 80% des gens qui ont fait un burn-out retournent dans leur travail initial, mais très souvent avec une diminution du temps de travail ou alors un aménagement du poste ou par exemple aussi un changement de poste au sein de la même société, surtout dans ce cas-là lorsqu'il s'agit d'un burn-out suite par exemple à un mobbing au niveau du travail ou en tout cas une difficulté relationnelle éventuellement avec un responsable hiérarchique direct. 20% eux quittent leur entreprise pour retourner dans soit le même domaine mais ailleurs, ou certaines personnes font le travail d'une reconversion parce qu'ils ont décidé que le domaine dans lequel ils étaient, ce n'était pas leur domaine de prédilection, ce n'était pas ce pourquoi ils étaient faits. Ils se sont rendus compte durant ce burn-out que c'était une chance et une opportunité de pouvoir faire autre chose qui est plus en accord avec eux-mêmes. Alors qu'est-ce que j'entends par la stratégie de la pantoufle ou de la charentaise dans le travail? C'est en fait d'essayer de vous retrouver dans le travail dans une certaine zone de confort. Et donc pour ça, il faut d'abord avoir bien évidemment identifié quels étaient mes mécanismes de fonctionnement et éventuellement mes traits de personnalité qui favorisent un burn-out. Et là, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur les facteurs favorisant un burn-out et vous allez voir dans cette vidéo que l'on parle des traits prédisposants. Et donc, c'est les fameux traits de caractère qui sont l'hyper-responsabilisation, qui va être un engagement énorme vis-à-vis de son travail, un idéalisme au travail, un perfectionnisme qui est souvent présent. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous proposer 4 astuces pour rester dans des charentaises au travail. Tout d'abord, c'est de se dire que mon travail devient un moyen et non plus une finalité. Alors j'explique. Surtout, souvent, quand des gens vont aller vers une reconversion, ont décidé qu'ils vont rester dans leur travail mais changer leur position par rapport au travail, en fait, le travail va devenir un moyen et non plus une finalité. Alors, le moyen, c'est quoi? Le moyen, c'est de se dire, ça va être un moyen financier de vivre, bien évidemment, mais ça va aussi être peut-être un moyen de m'épanouir et de redonner du sens à l'essentiel de mon travail, à l'essence même de mon travail, et moins de m'encombrer de tout ce qui tourne autour. Donc, c'est vraiment se dire, je me refocalise sur mon travail dans le sens que c'est un moyen à mon épanouissement. Deuxièmement, c'est de se dire que je ne vais plus travailler pour recevoir la reconnaissance de mes pairs, mais je vais travailler pour moi, pour mon propre épanouissement. Donc, je vais mettre des limites à ce que les autres vont me donner, à ce que les autres vont me demander. Et je vais bien rester dans le cadre de ma fonction et pas nécessairement toujours vouloir faire plus pour me mettre en avant et quelque part assouvir mon ego et assouvir cette reconnaissance qui m'est nécessaire. Alors bien évidemment, à ce moment-là, il faut travailler sur la confiance en soi et se dire que j'ai confiance en ce que je suis, j'ai confiance en ce que je fais et je n'ai pas besoin d'en faire plus. Troisièmement, c'est que je vais remettre du sens à l'activité que je fais et je ne vais pas travailler pour la performance pour la performance. Alors si vous allez remettre du sens à ce que vous faites, vous allez redevenir très performant dans le domaine précis
sur laquelle on demande vos compétences. Et vous allez moins vous éparpiller, vous allez moins surinvestir. C'est surinvestissement qui entraîne de toute façon vers cet écartement professionnel qui est le burn-out. Donc une fois que vous êtes écarté professionnellement, votre patron n'en est pas spécialement satisfait. Donc à un moment donné, il est important aussi de se dire je vais me remettre là où je dois être, redonner du sens à ce que je fais pour le moment en retirant toute cette notion d'hyper-performance et souvent même de performance que l'on sait attribuer soi-même et qui n'est pas nécessairement demandé par ses responsables hiérarchiques. Quatrièmement, c'est que votre travail devienne une vraie zone de confort. La stratégie de la pantoufle et de la charentaise. C'est qu'à un moment donné, quand on est parfaitement aligné dans son travail, le travail peut devenir une zone de confort. Alors, quand je parle ici de zone de confort, c'est pas parce que souvent on dit oui, rester dans sa zone de confort, c'est une zone de médiocrité. Je pense que non. Ici, c'est dans la zone de confort dans le sens où j'ai un confort personnel par rapport à mes forces et par rapport aussi à mes limites. Ces limites que je pourrais bien évidemment dépasser encore si je reste bien focalisé sur les 3 points précédents et si je ne dépasse pas ces 3 points-là. Donc, c'est dire qu'à un moment donné, il faut, dans la reprise du travail après un burn-out, se dire je vais transformer mon travail en une certaine zone de confort. Et puis après, bien évidemment, cette zone de confort-là, je vais pouvoir la faire évoluer. Mais si vous ne restez pas dans cette zone de confort, si vous n'organisez pas cette zone de confort quand vous retournez après un burn-out, très rapidement, vous risquez de retomber dans tous les travers que vous avez mis en place les fois précédentes. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans ces 2 minutes pour parler du burn-out. Donc, si vous reprenez le travail, n'oubliez pas d'utiliser l'image de la pantoufle et de la charentaise, ce qui vous mettra dans une certaine zone de confort pour reprendre votre travail. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis on se revoit très bientôt pour une autre séquence de 2 minutes pour parler du burn-out. Au revoir à tous.